Depuis 40 ans, Isabelle Judet observe et note les chevaux. Juge 5 étoiles, elle officie dans les plus importants concours internationaux. Si elle a passé la responsabilité de ses écuries de Panfou à sa fille Camille, elle est toujours très active sur ce lieu. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui Isabelle, je voudrais connaître un petit peu votre emploi du temps ici à Panfou, parce qu'on vous connaît comme juge de dressage, mais ici à la maison vous n'êtes pas juge. Vous êtes coach, cavalière, comment ça se passe un peu votre emploi du temps? Oui, je fais un petit peu de tout. Hein. Quand je suis à la maison, on a une écurie avec 40 chevaux, donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup, tous les jours. On a un rythme un petit peu particulier, parce que nos chevaux ne travaillent pas tous les jours. D'accord. Ils passent tous une demi-journée au paddock, déjà, ça c'est assez un rare petit peu chez spécial, les chevaux de dressage. voilà, mais qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Et en général, les chevaux d'âge, enfin déjà de compétition, travaillent 2 ou 3 jours de suite, puis ils ont un jour entièrement de paddock, un jour de longe ou de balade, et de nouveau 2 ou 3 jours de travail. Donc ils ont un rythme qui n'est pas du tout aussi soutenu que ce qui se fait habituellement. Les jeunes chevaux, là, on en a par exemple 2-3 ans, et ils travaillent montés 1 à 2 fois par semaine seulement. Les 4 ans travaillent un tout petit peu plus souvent, mais 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Voilà. Donc, avec ces 40 chevaux, ça veut dire qu'en moyenne, chacun monte entre 3 et 4 chevaux par jour. On est 4 cavaliers. Donc, quand je suis là, je monte aussi, et j'ai encore beaucoup de plaisir à monter. En général, Camille me met 2 chevaux par jour, quelquefois 3. Et puis, je les aide tous, que ce soit Camille et Corentin ou le cavalier qui travaille avec nous, je les aide sur les chevaux qu'ils montent. Vous les entraînez? Je les entraîne, voilà. D'accord. Enfin, ils ont aussi beaucoup de métiers, donc ils n'ont pas besoin de moi à plein temps, mais voilà, les conseils, je suis le miroir, quoi. Le miroir, et si on a des problèmes, on essaye de trouver des solutions ensemble. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus en détail de votre carrière de juge. Parce que j'ai plein de questions à vous poser. On fait ça autour d'un déjeuner? Oui, avec plaisir. Allons-y. Hop. Merci. Après vous, entrez. Bon alors Isabelle, on mange avec Camille ce midi, c'est ça? Oui, Camille nous a préparé un petit repas. Super. Est-ce que c'est prêt, ma Camille? C'est prêt. C'est prêt, formidable. Merci. Et chaude? Parfait. Bien chaude? C'est très bien pour moi. Très bien. Ouais. Elle est très bonne. Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai mis des carottes, des oignons et un petit peu de pommes de terre et beaucoup de crème fraîche. Alors, Isabelle, vous avez combien d'années d'exercice de juge derrière vous? Et j'ose plus compter. Je me pose régulièrement la question parce que je ne sais plus très bien quand j'ai commencé. J'ai dû commencer... Il ne faut pas que ma fille écoute parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a une vieille mère. J'ai dû commencer à juger en 75 ou 76. Et depuis combien de temps vous êtes juge 5 étoiles? Je crois que c'est 83 ou 89 ou 87, je ne sais plus très bien non plus. Donc ça fait bien longtemps. Quel regard vous portez justement sur l'évolution de cette discipline depuis 40 ans? Ah. La question qui fâche? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que ça... Pas forcément en France, hein, mais non, globalement. non, mais ça a énormément changé. Moi, je suis arrivée à une époque où il y avait les chevaux à très très grand rayon, les chevaux allemands, les débuts des chevaux allemands, on disait les hanovriens, et c'était des chevaux qui bougeaient énormément. Et il avait même été suggéré qu'on pourrait peut-être retirer le piafé à l'époque. C'est vous dire qu'on était parti vers les grandes allures et qu'on ne voulait plus s'embarrasser des choses difficiles. Ça, c'est vraiment au tout début où j'étais là-dedans. Et puis là, il y a quand même des gens qui se sont insurgés contre ça. Et là, l'élevage a commencé à changer. L'élevage au niveau, je ne parle pas en France, hein, parce qu'on n'en est pas là. L'élevage en France, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'élevage de chevaux de dressage. Donc l'élevage a commencé à changer et on a produit des chevaux plus légers, plus fins, plus dans le sang, hein, plus réactifs. Plus sport, voilà. Donc les chevaux ayant changé, on a pu changer la façon de monter. Ça a été fait en Allemagne, ça a été fait un peu après en Hollande. Nous, maintenant, on commence à s'y mettre. Il commence à y avoir en France des gens on a eu le droit, enfin, d'introduire du sang étranger, ce qui a été quand même très long et très difficile, hein, puisque les premières années où il y a eu des éleveurs qui ont voulu faire des chevaux de dressage, on leur autorisait quelques étalons qu'on labellisait, soi-disant, et c'était fou, parce que les meilleurs étalons du monde n'étaient pas forcément labellisés en France.
Donc c'était un peu un gag. Ça a mis longtemps et maintenant, ça y est, ça s'est bien ouvert. Et donc je pense que l'élevage a beaucoup changé. Et puis l'équitation a aussi énormément changé. Et du coup, le jugement a beaucoup changé. Enfin, tout a avancé comme de front. Hein, de front. Et contrairement à beaucoup de détracteurs, moi je m'amuse quelquefois, parce que je vous disais tout à l'heure, je vais beaucoup sur Internet quand je prépare des cours de juge. Et donc en ce moment, j'y vais pas mal. Et quelquefois sur des vidéos, alors il y a tout, hein, autour de tout, on perd beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup de vidéos de super intéressantes, de travail de chevaux vraiment intéressants. Il y en a qui le sont moins. Et alors on voit les commentaires de gens qui sont sans doute des cavaliers, je sais pas, de club ou des amoureux de dressage, mais pas forcément très expérimentés, et qui ont des avis... Vous parlez des polémiques sur la rollcure, par exemple. Voilà, alors quelquefois on voit un cheval qui est un tout petit peu bas et fermé en début de détente et on voit quelle horreur, le cheval ne peut pas fonctionner, quelle torture. Alors que c'est vrai qu'il y a eu des choses horribles de fait dans la rollcure à un moment et qu'on est allé trop loin surtout pas tellement, quelquefois les grands cavaliers, mais pas que, c'est-à-dire les émules de ces grands cavaliers ou les gens qui copiaient et qui n'avaient pas le feeling et pas la technique, etc. Donc on est allé trop loin comme dans beaucoup de choses. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Sûrement quand on va chez des gens qui ne sont pas très renommés, pas très compétents, mais beaucoup moins. Quand vous allez sur les détentes de concours, c'est quand même, vous voyez pas beaucoup de choses horribles. Hein. Pas beaucoup. Et du coup, ce changement dans le dressage actuel, est-ce que ça a changé la façon de noter? Est-ce qu'on juge pareil aujourd'hui qu'il y a Non, je pense que maintenant, encore une fois, il y a aussi plein de gens qui critiquent. C'est pas facile. Le travail de juge, c'est un travail très difficile. Plus je le fais et plus je peux défendre ce point de vue que c'est extrêmement difficile et qu'il faut vraiment être reconnaissant à tous les juges. Je veux dire, les débutants comme les autres, pourquoi est-ce qu'ils font ça, quoi? C'est vraiment un job terrible. Tout le monde, on est jugé tous les week-ends quand on juge. Oui, c'est ça. Vous le vivez comment, cette pression sur le juge? Le juge qui est lui-même jugé? Alors, je peux faire un peu un historique. Maintenant, je dois dire que quand on commence à avoir assez confiance en soi, on sait qu'on peut se tromper. On sait quelquefois... moi, ça m'arrive quelquefois d'être différent de mes collègues et tout d'un coup de me dire « Attends, est-ce que tu as mal vu ? Est-ce que tu as eu un instant de... Est-ce que tu as exagéré dans ta notation ou est-ce que ce sont eux qui ont... » Voilà, ça arrive quelquefois. Hein. Vous savez, d'habitude, c'est relativement homogène, mais ça arrive qu'il y ait une vraie différence. Et là, on se questionne. Hein. Et ça, c'est toujours perturbant. C'est toujours perturbant. Moi, j'aime bien, dans ces cas-là, essayer de retrouver la vidéo de ce cheval en me disant bah, « Tiens, je vais voir. Ah ben non, je suis d'accord avec moi-même. » Ou « Ah ben non, j'ai pas bien fait. » Ça arrive toujours. Hein. Ben, on essaye quand même, au fur et à mesure de la carrière, ça arrive de moins en moins souvent. Et puis à la limite, si ça arrive, moi ça m'arrive quelquefois d'aller voir le cavalier, de dire je suis désolé, j'ai été... Alors en général, c'est pas quand on est trop haut qu'on va s'excuser, parce que le cavalier est très content, il trouve que vous avez été vraiment le meilleur. Mais quand vous êtes plus bas, ça m'arrive quelquefois de dire j'ai pas aimé telle chose, mais j'ai peut-être un peu trop tapé, quoi. Et quelle relation vous avez avec les cavaliers en général? Distante. Distante. On garde des distances. C'est important. Pour moi, oui. Pour moi, oui. D'abord, si je deviens trop copine, je vais être plus sévère. Ah oui. Pour moi, c'est ma réaction. C'est ma réaction. De peur d'avoir été trop indulgente. Mais encore, maintenant plus trop. Mais à une époque, c'était ça. J'avais vraiment peur, si j'étais trop proche, d'être trop sévère. Maintenant, je préfère rester distante parce que l'être humain étant ce qu'il est, si vous êtes trop proche, le jour où le cavalier va faire une mauvaise reprise, vous ne mettrez pas de points, c'est pas grave. Mais le jour où il va être bien et que vous mettrez un peu plus de points que les autres, on dira c'est parce que les copines avec. Donc il faut faire super attention. Moi j'ai une vraie question d'amateur complet. Quand vous êtes dans votre cabine de juge, qu'est-ce que vous regardez pour juger? Est-ce que vous vous focalisez sur, selon la figure? C'est intéressant, je suis bien contente de faire ça, parce que c'est exactement, ça prépare les cours de juge complètement. Les questions que se posent les gens, c'est très intéressant. Je me pose la question, savoir quand on est dans sa cabine avec sa secrétaire à côté, donc est-ce qu'on se focalise sur, selon les figures, selon le membre du cheval, si on a une vue d'ensemble, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on a finalement un espèce de gros plan sur une partie selon la figure, ou est-ce qu'au contraire on regarde toute la carrière, tout le rectangle et on juge comme ça, enfin, quel regard on a? Très bien, c'est vraiment intéressant comme question parce que c'est une question qu'on essaye de développer dans les cours de juge. Quand je fais un petit peu moins le cours de juge pour des gens
sans expérience du tout. Mais je me rappelle quand j'en faisais pour la Ligue, par exemple, comme il fallait justement expliquer aux gens où mettre le regard. Mais oui. Parce qu'il faut un regard qui soit à la fois global, qu'on voit l'ensemble, et puis à la fois qu'on soit capable de regarder la bouche, les postérieurs, la hauteur de la nuque, et puis le cavalier. Parce qu'à la fin, vous avez une note pour le cavalier. Et alors, combien de fois les juges me disent « Ah, ben, le cavalier, mais j'ai pas regardé ». Mais non, on est obligé de tout regarder. Il faut regarder à la fois comment le cheval fonctionne, il faut regarder comment il fait ses figures, et il faut regarder comment le cavalier fonctionne. Donc, c'est un vrai apprentissage. Bon, d'abord, je pense qu'il faut avoir des aptitudes de concentration importantes. Hein. Oui. Il y a des gens qui... C'est ça la clé en tout cas, c'est le départ, le point de départ. Les gens qui ne peuvent pas se concentrer, parce que quand vous jugez 20 chevaux, vous allez en avoir, ça dépend un peu du niveau, mais 3 vraiment chouettes, vous allez en avoir 5 horribles, et puis le milieu, c'est une espèce de ventre mou, et donc les 3 qui sont bien, vous allez vraiment être attentifs et enthousiastes, etc. Et puis le reste, votre attention, il faut qu'elle soit aussi soutenue pour tout cela, et même les moins bien, que pour les 3 bons. Alors, vous nous parlez de ces beaux concours, mais on l'a vu, vous passez beaucoup de temps ici, beaucoup de temps avec votre fille, dont vous êtes très proche, Camille. Camille qui nous a confié quelques mots sur vous, c'est notre cerise sur le gâteau. Camille, tu entretiens une relation assez proche avec ta mère. Ouais, souvent je lui dis, je suis pas sûre que ça lui fasse très plaisir, mais souvent je lui dis que quand elle est pas maman, elle est ma meilleure copine. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble depuis que je suis toute petite. Elle m'a emmenée avec elle dans le monde entier quand elle jugeait, donc j'ai vraiment fait les 400 coups avec elle. Et ensuite, dans la partie cheval, j'ai commencé assez tard à monter, donc avant c'était sur des choses autres, comme tous les enfants normaux. Et puis après, ça a été avec le poney en plus, et c'est vrai qu'il paraît que c'est assez rare et que c'est un peu miraculeux, mais ça a toujours bien fonctionné. Ça fait maintenant 17 ans qu'on a la collaboration à cheval. Et je veux dire, comme toujours, il y a comme pour tout le monde, hein, il y a des hauts et des bas, mais franchement, voilà, autant pour le travail que dans notre vie privée, c'est vrai que ouais, c'est assez chouette. Comment tu qualifierais cette relation ? Pour moi, c'est vrai, mais il y a vraiment 2 parties. Il y a la partie perso, où je vois pas vraiment ma mère comme ma mère. Enfin, c'est ma mère sur plein de choses, elle veille sur moi, mais c'est vraiment une amie, et je parle de beaucoup de choses privées avec ma mère, et ça m'a jamais posé de problème. Et à la fois pour le travail, c'est à la fois mon mentor, et à la fois vraiment, elle a voulu créer une relation de collègue, je pense. Elle est là pour me chapeauter, me guider quand j'ai besoin, mais elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais la petite et que j'allais devoir obéir ou quoi que ce soit. Elle a toujours été très ouverte, elle me demande toujours mon avis. Et c'est beaucoup de complicité en fait, beaucoup de complicité. Est-ce que tu veux lui adresser un message ? T'es la meilleure des mamans, la meilleure des coachs. Et c'est, même quand on a nos petites différences, j'ai tellement de chance de faire ce métier et de le faire avec toi et avec papa et avec Corentin. C'est inouï, je suis une enfant pourri gâtée. On se dit beaucoup de choses, même comme ça, même les choses bien, quoi. Pas que quand les choses vont pas. C'était important quand Camille était petite, on ne va pas refaire l'histoire, mais je trouvais que c'était important. Il faut toujours oser dire aux gens quand on les aime, et il ne faut jamais regretter de ne pas avoir assez dit. Je me suis toujours dit que dans la vie, n'importe quoi peut arriver, que c'est important de pas être resté en arrière de la main, quoi. Et avec Camille, je crois qu'on a... J'ai toujours dit que c'était un bonheur incroyable à voir. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant dans votre carrière de juge ? On peut me souhaiter de continuer à juger comme je juge là, c'est-à-dire sans suivre les modes, en étant capable d'anticiper, de détecter un bon cheval avant l'heure, ou de mettre moins de points à un cheval très connu s'il est un peu sur le déclin, ou occasionnellement qui se présente moins bien. Et puis de continuer à aller juger les concours que j'aime, avec des gens que j'apprécie. Et puis peut-être en dernier, peut-être de juger les prochains Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques ne font pas partie de ma collection de concours que j'ai jugés. C'est pas accroché à votre tableau de chasse ? Non, c'est le seul.
J'ai jugé les championnats du monde, j'ai jugé beaucoup de championnats d'Europe, des Coupes du Monde, etc., des championnats du monde des jeunes chevaux, mais pas les jeux. Et voilà, ça manque un peu à ma collection, on verra. Mais je préférerais à la limite que Camille ou Corentin montent au prochain jeu plutôt que de les juger. Isabelle, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci pour ces confidences. Merci à vous. À la semaine prochaine.